Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré que Hong Kong n'est plus autonome. Cette annonce intervient quelques heures avant que Pékin ne vote une nouvelle loi controversée sur la sécurité de la ville, une loi qui a d'énormes implications pour la Chine et les États-Unis. Les États-Unis disent que l'autonomie de Hong Kong a disparu. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré mercredi que Hong Kong ne peut pas continuer à justifier d'un traitement en vertu des lois des États-Unis et qu'aucune personne raisonnable ne peut affirmer aujourd'hui que Hong Kong conservera un degré élevé d'autonomie par rapport à la Chine, compte tenu des faits sur le terrain. Des sources ont déclaré à Reuters que l'administration Trump envisage de suspendre les tarifs préférentiels de Hong Kong pour les exportations vers les États-Unis. La révocation du statut spécial de Hong Kong a d'énormes implications. Hong Kong est la fenêtre de la Chine sur les investissements mondiaux. Elle représente les 2/3 de l'ensemble des flux d'investissements étrangers de la Chine. Le commentateur des affaires chinoises, Tang Qinghuan, affirme que ce changement de statut nuira considérablement à l'économie chinoise. Once Hong Kong's special status is lost, the economic gateway for mainland China to attract investment will basically be shut down. Mainland China might go back to the days when it cut off all relationships with the outside world, the days before its reform and openness in the 80s. La Chine a promis l'autonomie et les libertés à Hong Kong dans le cadre de la déclaration conjointe sino-britannique, un traité international déposé par l'ONU. Cependant, la nouvelle loi que Pékin préconise contournera la législature de Hong Kong et sera directement appliquée à Hong Kong, ce qui, selon les législateurs de Hong Kong, constitue une violation flagrante de la promesse de la Chine. This will be a heavy strike on the credibility of China as a country. Investors from the world will realize that the Chinese Communist Party is a regime that can disobey any agreement and does not care about trust. If I'm going to invest there is no protection for my investment. Even for an agreement like this, the CCP can just breach it at its will without caring about the consequences. Then it's totally possible for the regime to turn its back on any contracts or agreements it signed with a small foreign business. La révocation du statut spécial de Hong Kong affectera également les entreprises américaines. Les États-Unis et Hong Kong échangent pour 67 milliards de dollars de biens et de services chaque année. Plus de 1300 entreprises américaines opèrent à Hong Kong et plus de 85 000 citoyens américains y vivent. Tang précise que, dans un sens politique, Hong Kong est le Berlin de cette époque. Sa loi fondamentale est le mur de protection à partir duquel la capitale mondiale est reliée à la Chine. Mais avec la nouvelle loi, Pékin fait pression sur Hong Kong. Le Parti communiste chinois passe par-dessus le mur et lance une frappe contre la société démocratique libérale. Right now, the US does not seem to have a choice where it can unilaterally strike the Chinese Communist Party without hurting itself a little. There is no such choice. The CCP has struck the first blow. It has put the US in a position where it does not have a choice. The US either fights against it or makes a compromise with the CCP. La perte de ce statut spécial accélérera le déclin de Hong Kong en tant que centre financier et économique. Mais c'est le résultat que réclament de nombreux manifestants de Hong Kong. NTD News, France.